Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment devenir Bond, James Bond 007. Et le plus important, d'avoir la license to kill. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous donnerai à ce moment-là mon conseil le plus important. Alors plus sérieusement, dans cette vidéo, je voudrais vous expliquer comment vous allez pouvoir devenir un héros ou un super héros. L'idée évidemment, c'est pas d'avoir des super pouvoirs, mais l'idée c'est de comprendre que finalement, ces héros, ces super-héros, c'est des gens qui ont des traits de personnalité particuliers et qui surtout font la différence par rapport aux autres. Donc vous pouvez tout à fait devenir ce qu'on pourrait appeler un héros moderne et justement vous élever de la masse, faire la différence par rapport aux autres et passer votre vie à un autre niveau. Pour le titre de la vidéo, j'ai pris James Bond, tout simplement pour une question de simplicité de déguisement. Alors James Bond n'a pas de super pouvoir, mais ça reste un héros, ça reste un personnage qu'on a envie, auquel on a envie de ressembler. Mais c'est vrai que j'aurais pu choisir Spider-Man, ou alors Batman, plus compliqué, ou encore Bioman. Mais pour une question de dignité, j'ai pris James Bond. Alors je voudrais vous expliquer maintenant rapidement quels sont les 6 principaux traits de caractère que j'ai notés chez les héros, chez les super-héros. Premier trait, c'est de vivre par ses valeurs. Alors vivre par ses valeurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement être conscient qu'en tant qu'être humain, on a des valeurs profondes et que quand on vit par ces valeurs profondes, qui peuvent être par exemple la contribution, qui peuvent être par exemple l'argent, qui peuvent être le travail, qui peuvent être l'envie d'impacter les gens, qui peuvent être la reconnaissance, mais que quand on vit par ces valeurs profondes, on réussit vraiment à être nourri et on se sent beaucoup mieux au quotidien. Le début du bien-être au quotidien se passe à partir du moment où vous choisissez et dès le moment où vous choisissez de vivre par vos valeurs. En revanche, quand on ne vit pas par ses vraies valeurs, quand on ne vit pas par les valeurs qui nous sont propres, quand on vit par les valeurs que nous imposent les autres, la société, ou quand on choisit de ne pas vivre par ses valeurs, un petit peu en mode zombie, c'est la porte ouverte aux émotions de frustration, aux émotions de mal-être au quotidien. Les héros, les super-héros vivent tous par leurs valeurs, même si c'est pas facile, même si ce n'est pas que des bons moments, mais au moins ils ont la fierté d'avancer pour quelque chose qui est vraiment important pour eux. Deuxième trait de caractère, c'est de persévérer et de dépasser ses limites. Ce qui se passe, c'est que très souvent, quand on veut réaliser un projet, quand on veut réaliser quelque chose, quand on veut passer sa vie à un autre niveau, il y a des obstacles qui arrivent. Et si on voit les obstacles en se disant « Oh mince, il y a un obstacle, bon tant pis c'est trop dur, je repars en arrière, je reviens dans la zone de zombification », ça ne peut pas fonctionner. Le super-héros, il sait que il fait quelque chose de différent, il sait qu'il fait quelque chose d'extraordinaire, il sait qu'il se bat pour un idéal et donc forcément il va y avoir des obstacles. Mais il prend les obstacles dans le bon sens, il prend les obstacles comme un test pour pouvoir se prouver à lui-même et pouvoir prouver quelque part à la vie qu'il est capable d'avancer, qu'il est capable de passer au niveau supérieur, qu'il est capable de faire passer sa vie à un autre niveau. Donc voyez vraiment les obstacles comme de simples tests pour voir si vous êtes vraiment capable, si vous méritez vraiment de passer votre vie au niveau supérieur. Troisième point, soyez un décideur. Les héros sont des décideurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de prendre des décisions énormes, il n'y a pas besoin de l'idée ou de décider, de faire des stratégies pour une armée, d'être un général. Mais simplement dans les choses du quotidien, de choisir où est-ce qu'on va aller manger au restaurant, de choisir quel film on va aller voir. Quand vous êtes dans un groupe, de décider, c'est-à-dire de prendre la main, de dire ok, est-ce qu'on va manger là, est-ce qu'on va manger là, qui est-ce qui appelle pour commander les pizzas, tout ce genre de choses qui paraît anodin, vous allez le faire. Toutes les prises de décision, à partir du moment où il y a possibilité de prendre la main, vous devez prendre la main. Quatrième point, affronter ses peurs. Les héros, évidemment, affrontent leurs peurs, affrontent leurs plus grandes peurs. Il faut bien comprendre que affronter ses peurs, c'est pas ne pas avoir de peur, c'est pas se dire je suis brave et je ne ressens pas la peur, mais c'est ressentir la peur, accepter la peur, accepter que la peur fait partie du jeu, fait partie du fait de faire passer sa vie à un autre niveau. Et à ce moment-là, de se dire ok, il y a une possibilité non pas d'être ennemi avec la peur, mais tout en l'acceptant, de lui faire de la place et de comprendre qu'elle peut servir à ses côtés comme un booster. Et si vous voyez bien, les héros, même les héros modernes comme les sportifs, les gens qui réalisent de grandes choses, ils ont compris comment transformer la peur pour la transformer en énergie, en adrénaline. Et si vous les écoutez bien, dans les grands moments, dans les moments où ils stressent, comme il n'y a pas longtemps, il y a eu les Jeux Olympiques, ils disent « Ok, ça me donne de l'adrénaline, cette peur, ce stress me donne de l'adrénaline, me donne de l'énergie. » Donc comprenez qu'il faut affronter ces peurs, vous êtes obligé d'affronter vos peurs si vous voulez avancer, mais il faut surtout
les accepter et les transformer. Cinquième point, cinquième trait de caractère, de montrer l'exemple par l'inspiration. Les super-héros, ils ne vont pas commencer à essayer de changer les gens autour d'eux, ils ne vont pas essayer de commencer à transformer les gens autour d'eux en leur donnant des arguments logiques, en commençant à discuter. Il n'y a pas Batman ou James Bond qui va s'installer à la table en disant oui, tu devrais peut-être changer parce que tu vois, en analysant ce point-là, en analysant ce point-là. Non, ils ne vont pas essayer de changer les gens autour d'eux. Ce qu'ils vont faire en revanche, c'est qu'ils vont prendre action. Ils vont prendre des décisions, ils vont affronter leurs peurs, ils vont vivre par leurs valeurs, ils vont se surpasser. Et en faisant ça, en passant eux-mêmes leur vie à un autre niveau, en vivant par leurs valeurs, ils vont inspirer les autres à changer. Mais les autres ne vont pas changer parce que le super-héros est venu les voir et leur a fait un débat de 35 minutes pour savoir qui c'était mieux pour lui de changer, etc. Non, ils vont changer parce qu'ils veulent devenir comme le super-héros. Le super-héros les a inspirés à changer. Quelque part, il est devenu comme un phare pour eux. Donc retenez bien ça, si vous voulez être un super-héros, ça veut dire prendre action et inspirer les autres à changer, montrer l'exemple. On ne peut pas changer les autres si soi-même on ne le fait pas, si soi-même on ne montre pas l'exemple. Si vous voulez devenir un héros pour vos enfants par exemple, il faut que vous vous dépassiez vous-même. Et dernier point, sixième trait, sixième thématique qui revient énormément dans les films de héros, dans les films de super-héros, c'est le prix à payer. Accepter le prix à payer. À partir du moment où vous voulez sortir de votre zone de confort, vous ne voulez pas sortir de votre zone de confort, personne n'a fondamentalement envie de sortir de sa zone de confort, mais à partir du moment où vous voulez atteindre une grande vision, atteindre un grand objectif, vous allez devoir sortir du quotidien, vous allez devoir sortir de votre zone de confort. Et forcément, ce n'est pas agréable et forcément, il y aura un prix à payer. Alors là, on n'est pas dans une fiction. Le prix à payer, ce n'est pas quelqu'un qui va mourir autour de vous, bien sûr. Mais le prix à payer, ça va être peut-être de devoir passer moins de temps avec vos proches. Ça va être peut-être d'avoir moins de confort, en tout cas, dans l'immédiat. Ça va être peut-être de prendre des décisions difficiles, des décisions qui vont vous challenger. Mais à partir du moment où on admet ce concept du prix à payer, ce concept que forcément il y aura un sacrifice, forcément tous ceux qui réalisent des grandes choses, je reprends l'exemple des sportifs, comme je vous ai dit aux Jeux Olympiques, ces gens-là, ils travaillent tout le temps, ils travaillent au quotidien, ils sont forcément moins présents pour leur famille, ils sont forcément moins présents pour sortir, pour s'amuser. Il y a un prix à payer, mais ils l'acceptent parce que quand on accepte le prix à payer, la récompense est à la hauteur. Je vous laisse, il y a M qui vient de m'appeler pour une mission. Et comme promis, je termine avec mon conseil le plus important, le vrai conseil de James Bond si vous voulez avancer plus vite. Écoutez bien, le voilà. Chaque jour compte. En fait, ça fait pas du tout James Bond là. Ça fait présentateur de journal télé. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Est-ce que vous voulez devenir Bond? James Bond. 0. Concentration. Est-ce que vous voulez... Est-ce que vous voulez devenir Bond? James Bond. Avoir la licence to kill. Oh putain. Moitié homme, moitié robot, le plus valeureux. Oh putain. Voilà comment perdre toute dignité. Oh là. Oh, j'arrive pas non. Oh. C'est mieux comme ça. Ah, par contre les cheveux. Ah, j'ai bien fait de pas choisir Bioman. Oh putain. Ok. Je suis prêt.